Dans un monde où les normes sociales et les attentes de la société peuvent sembler écrasantes, il est parfois difficile de savoir quel visage offrir. Nous aspirons tous à être acceptés, aimés et respectés. Mais trop souvent, nous nous perdons dans la quête de conformité, oubliant notre propre essence au passage. Pourtant, il est possible de trouver un équilibre entre répondre aux attentes extérieures et rester fidèle à soi-même. Offrir un visage authentique et fidèle à nos valeurs et à notre identité profonde est plus avantageux que de chercher à plaire à tout prix ou à se conformer aux attentes des autres. Il s'agit de rayonner avec notre véritable essence, être honnête avec nous-mêmes et avec les autres, exprimer nos opinions et nos émotions de manière sincère et agir en accord avec ce en quoi nous croyons. Dans cette exploration, nous attirons votre attention sur les différents pièges qui nous incitent à vouloir altérer notre image dans la quête de l'acceptabilité sociale. Trop souvent, nous nous retrouvons à nous conformer aux normes préétablies, à modeler notre comportement et notre apparence pour correspondre à ce que nous percevons comme étant socialement désirable. Cette pression peut nous conduire à nous éloigner de notre authenticité et à renoncer à qui nous sommes vraiment au profit de l'approbation des autres. Grâce à cette prise de conscience, vous pouvez commencer à remettre en question ces attentes externes et à reconnaître la valeur intrinsèque de votre vraie nature. Vous pouvez prendre conscience des schémas de pensée et des comportements qui vous poussent à vous conformer et commencer à vous affirmer davantage en tant qu'individu unique et précieux. Le respect des codes sociaux. Respecter les codes sociaux fait partie intégrante de notre vie en société. Que ce soit dans notre façon de nous habiller, de nous exprimer ou d'interagir avec les autres, nous suivons souvent des règles tacites pour nous assurer d'être acceptés. Les normes sociales définissent largement notre expérience en société en nous fournissant un cadre de référence pour nos interactions avec les autres membres de la communauté. Elles régissent divers aspects de notre vie quotidienne, tels que notre comportement, nos choix vestimentaires, notre langage, nos valeurs et nos attitudes. Elles déterminent comment nous devrions nous comporter dans différentes situations sociales, comme exprimer de la gratitude, respecter l'espace personnel des autres ou participer à des rituels sociaux tels que les salutations. Elles dictent les attentes en matière d'apparence physique, de style vestimentaire et de présentation personnelle, en fonction du contexte culturel, professionnel ou social. Les normes sociales incluent également les règles de langage et de communication, comme l'utilisation de formules de politesse, le respect des conventions grammaticales et le choix des mots appropriés dans différentes situations. Elles guident nos actions et nos décisions en matière d'éthique et de moralité, en définissant ce qui est considéré comme acceptable ou inacceptable sur le plan moral dans une société donnée. Et enfin, elles définissent les attentes en matière de relations interpersonnelles, comme le respect, la confiance, l'empathie et la coopération, ainsi que les comportements à éviter, comme la manipulation, la tromperie ou l'agression. Ensemble, ces normes sociales façonnent nos interactions quotidiennes, notre perception de nous-mêmes et des autres, ainsi que nos sentiments d'appartenance et d'acceptation au sein de la société. Bref, elles jouent un rôle crucial dans la création et le maintien d'une structure sociale harmonieuse et fonctionnelle. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ces règles ne doivent pas dicter entièrement notre comportement. Nous pouvons respecter les codes tout en laissant transparaître notre authenticité. Plutôt que de les considérer comme des contraintes oppressantes, nous pouvons les voir comme des outils pour naviguer harmonieusement dans la société, tout en préservant notre intégrité personnelle. Par exemple, lorsqu'il s'agit de s'habiller pour une occasion formelle, les codes sociaux peuvent dicter le port d'un costume ou d'une robe élégante. En respectant ces normes, nous démontrons notre considération pour les attentes sociales et notre capacité à nous adapter aux situations. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons abandonner notre style personnel. En choisissant des vêtements qui reflètent notre personnalité tout en respectant les normes de décence,
nous pouvons nous sentir à l'aise et confiants dans notre apparence. Pour ma part, je suis fasciné par les vêtements colorés portés par certains peuples, notamment les Caribéens, les Africains et certains Asiatiques. Il serait vraiment regrettable que, par conformisme, ces individus laissent les styles eurocentriques éclipser les leurs. Mais ce n'est que mon humble avis. De même, dans nos interactions verbales, les codes sociaux dictent souvent le respect, la politesse et la courtoisie envers les autres. Les stoïciens nous encouragent à intégrer ces valeurs dans notre comportement quotidien, non pas par soumission aveugle, mais par reconnaissance du bien-être collectif qu'elles favorisent. En développant ces compétences sociales, nous pouvons nous sentir plus en phase avec notre environnement tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales. L'imitation de modèles. L'imitation de modèles est un phénomène omniprésent dans notre société, où nous sommes souvent influencés par les personnes que nous admirons ou que nous percevons comme des exemples à suivre. Que ce soit à travers les médias, notre entourage ou la société en général, nous sommes constamment exposés à des images de succès, de beauté et de bonheur, ce qui peut nous pousser à imiter ces modèles dans l'espoir de reproduire leur succès ou leur bonheur. Le phénomène des influenceurs et des suiveurs sur les réseaux sociaux est une manifestation contemporaine de l'imitation de modèles, avec des implications tant positives que négatives. D'un côté, les influenceurs, par leur présence en ligne et leur capacité à créer du contenu attrayant, peuvent avoir un impact positif en inspirant les autres, en partageant des conseils utiles et en sensibilisant à des sujets importants tels que la santé mentale, l'environnement ou l'inclusion sociale. Leurs plateformes peuvent servir de tribune pour promouvoir des idées positives et encourager l'authenticité, l'estime de soi et la diversité. Cependant, il existe également un côté négatif à cette dynamique. Les suiveurs, en cherchant à imiter aveuglément les comportements et les styles de vie des influenceurs, peuvent perdre de vue leur propre identité et devenir vulnérables à l'anxiété sociale, à la comparaison excessive et à la dépendance aux réseaux sociaux. Cette tendance à la comparaison peut conduire à des sentiments d'insécurité, d'insatisfaction et d'envie, ainsi qu'à une pression pour atteindre des normes irréalistes en matière de beauté, de succès ou de bonheur. Les influenceurs ne sont pas les seuls modèles auxquels les individus sont exposés. Nos modèles peuvent provenir de diverses sources, notamment notre famille, nos amis, nos collègues, ainsi que les personnalités publiques, les personnages de fiction et même les inconnus que nous rencontrons dans la vie quotidienne. Ils peuvent exercer une influence significative sur nos valeurs, nos croyances et nos comportements. Par exemple, les membres de la famille peuvent servir de modèle pour la manière dont nous percevons les relations interpersonnelles, tandis que les figures d'autorité, telles que les enseignants ou les mentors, peuvent influencer nos aspirations professionnelles et éducatives. Les médias, y compris les films, les émissions de télévision, les livres et les magazines, peuvent également jouer un rôle important dans la formation de nos attitudes et de nos perceptions. Les personnages médiatiques peuvent incarner des idéaux de beauté, de succès ou de style de vie, et influencer ainsi nos propres normes et désirs. Dans cet ordre d'idées, la perspective stoïcienne nous rappelle que personne n'est parfait et que chacun a ses propres défauts et imperfections. En nous concentrant sur l'imitation aveugle de modèles, nous risquons de perdre de vue notre propre authenticité et de nous éloigner de notre véritable essence. Il est important de se rappeler que nous devons prendre ce qui résonne avec nous, tout en laissant de côté ce qui ne correspond pas à nos valeurs et à notre véritable identité. En adoptant une approche stoïcienne, nous pouvons cultiver notre propre jugement et notre propre autonomie, plutôt que de simplement suivre aveuglément les exemples des autres. Il est donc essentiel d'être conscient de l'ensemble des influences qui façonnent de notre vision du monde et notre identité. Les réflexes moutonniers. Trop souvent, nous adoptons des comportements pseudo-spontanés simplement parce que c'est ce que tout le monde fait. Cependant,
C'est précisément en étant authentiques et en suivant notre propre voie que nous pouvons réellement nous démarquer et nous connecter avec les autres de manière significative. Ces réflexes moutonniers sont des phénomènes courants dans nos interactions sociales et sont souvent motivés par la peur d'être jugés ou rejetés si nous sortons du moule établi par la société. Oui, nous avons peur d'être jugés ou rejetés si nous sortons du moule. Les attentes et les comportements préétablis qui sont largement acceptés ou suivis dans une société donnée. Or, d'un milieu à l'autre, le moule peut changer de forme et les réflexes moutonniers si dynamiques qu'on peut en parvenir à perdre son identité. Les personnes qui se contentent de suivre la foule sans remettre en question leurs actions ou leurs croyances risquent souvent d'être perçues comme manquant d'originalité, de personnalité, de colonne vertébrale. Car elles adoptent simplement les opinions et les comportements des autres sans apporter de contribution personnelle. Elles peuvent être étiquetées comme des conformistes car elles se plient facilement aux normes sociales ou aux attentes du groupe sans penser par elles-mêmes. De plus, le fait de suivre aveuglément la foule peut être interprété comme un signe de faible confiance en soi ou de manque d'estime de soi. Ces personnes peuvent avoir du mal à prendre des décisions par elles-mêmes et à s'affirmer dans des situations sociales. Elles peuvent être perçues comme facilement manipulables ou influençables, car elles sont susceptibles de se laisser entraîner par les opinions ou les actions des autres sans exercer de discernement critique. Enfin, en suivant la foule sans tenir compte de leurs propres valeurs ou convictions, ces personnes peuvent être perçues comme manquant d'intégrité. Justement, vous est-il déjà arrivé d'adopter un comportement pseudo-spontané simplement parce que c'était la norme sociale, même si cela ne correspondait pas à vos véritables convictions? Comment les influences extérieures ont-ils façonné vos opinions et vos comportements? Êtes-vous satisfait de la personne que vous devenez en conséquence? Avez-vous déjà remarqué des moments où vous avez agi ou pensé différemment de la majorité? Comment cela a-t-il influencé vos expériences? Prendre le temps de réfléchir à ces questions peut vous aider à mieux comprendre votre relation avec le conformisme et à envisager des moyens de vivre plus authentiquement. Le savoir-faire invisible en matière de présence sociale. Il existe un savoir-faire invisible en matière d'acceptabilité sociale, un ensemble de compétences sociales qui nous permettent d'être acceptés et appréciés par les autres. Cependant, ce savoir-faire ne devrait pas nous pousser à sacrifier notre authenticité. Au contraire, il devrait nous permettre de naviguer avec aisance dans différentes situations tout en restant fidèles à nous-mêmes. Un exemple concret de savoir-faire invisible en matière de présence sociale pourrait être la capacité à écouter attentivement et à poser des questions pertinentes lors d'une conversation. Cette compétence sociale peut sembler simple en apparence, mais elle nécessite en réalité une combinaison de compétences telles que l'empathie, l'attention et la capacité à s'adapter au contexte. Imaginons une situation où vous participez à un dîner entre collègues. Pendant la conversation, l'un de vos collègues partage une expérience personnelle difficile. Plutôt que d'interrompre avec vos propres anecdotes ou opinions, vous choisissez de lui accorder toute votre attention. Vous posez des questions ouvertes pour approfondir sa perspective et vous exprimez de l'empathie à son égard. Ce comportement démontre votre capacité à lire les signaux sociaux, à vous adapter au contexte et à créer un espace d'écoute authentique. En conséquence, vos collègues se sentent valorisés et entendus, renforçant ainsi les liens interpersonnels et votre réputation de personne attentionnée et respectueuse. Ce savoir-faire invisible va au-delà des simples conventions sociales et repose sur des qualités intérieures telles que l'empathie, la bienveillance et le respect. En l'appliquant avec discernement dans différentes situations sociales, vous pouvez créer des interactions significatives et nourrissantes qui contribuent à votre épanouissement personnel et à celui des autres. Malheureusement, certains individus peuvent utiliser ces savoir-faire invisibles en matière de présence sociale à des fins égoïstes,
en manipulant les autres pour servir leurs propres intérêts. Par exemple, une personne peut feindre de l'empathie et de l'écoute attentive dans le but de gagner la confiance de quelqu'un, puis exploiter cette confiance à des fins personnelles, telles que l'obtention d'un avantage professionnel ou financier. Cette manipulation peut prendre différentes formes, telles que la flatterie excessive, la manipulation émotionnelle ou la création de faux liens de confiance. Ces individus peuvent également utiliser des techniques de persuasion pour influencer les décisions des autres en leur faveur, sans se soucier véritablement de leurs besoins ou de leur bien-être. Dans le cadre personnel, quelqu'un pourrait se comporter de manière charismatique et empathique pour manipuler les sentiments d'autrui et atteindre ses propres objectifs, sans égard pour les conséquences sur les autres. Il est donc important de reconnaître ces comportements manipulateurs et de rester vigilant face aux personnes qui semblent trop habiles socialement ou dont les actions ne correspondent pas à leurs paroles. En appliquant les savoir-faire invisibles avec discernement dans différentes situations sociales, vous pouvez créer des interactions significatives et nourrissantes qui contribuent à votre épanouissement personnel et à celui des autres. Mais soyez sincères. En comprenant les pièges de l'acceptabilité sociale, vous pouvez également découvrir les joies et les bénéfices d'être fidèle à vous-même. Vous pouvez cultiver une plus grande confiance en vous, une meilleure estime de soi et des relations plus authentiques et enrichissantes avec les autres. Vous pouvez embrasser vos imperfections et vos singularités comme des aspects précieux de votre être et trouver la liberté et l'accomplissement dans l'expression authentique de votre identité. En définitive, quel visage offrir? Lorsque nous réfléchissons à l'image de nous-mêmes que nous souhaitons offrir, il est essentiel de viser l'authenticité plutôt que la perfection. Plutôt que de chercher à projeter une image idéalisée ou conforme aux attentes des autres, nous devrions nous efforcer d'être fidèles à nos valeurs, à nos convictions et à notre véritable essence. Offrir une image authentique de soi implique d'être en phase avec nos pensées, nos émotions et nos actions. Cela signifie être honnête avec nous-mêmes et avec les autres, sans craindre le jugement ou la désapprobation. Nous devrions nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, et être fiers de notre unicité. L'image que nous offrons devrait refléter notre intégrité, notre compassion et notre engagement envers le bien-être des autres. Plutôt que de chercher à nous mettre en avant ou à obtenir l'approbation constante des autres, nous devrions nous concentrer sur la manière dont nous pouvons contribuer positivement à notre entourage et à la société dans son ensemble. Enfin, il est important de se rappeler que l'image que nous offrons ne devrait pas être figée ou statique, mais plutôt évolutive et adaptable. En effet, nous sommes des êtres en constante évolution, et il est naturel que notre image et notre perception de nous-mêmes évoluent avec le temps. L'essentiel est de rester fidèle à nos valeurs fondamentales et de cultiver une relation authentique avec nous-mêmes et avec les autres. Rappelez-vous que la meilleure image de vous-même est celle qui vous rend heureux et épanoui. Merci de votre écoute.